prenant le temps de nous regarder. Bouquet de couleurs, de cultures, de croyances, la France est, comme d'autres grandes nations du monde, un pays mêlé. Regardons les paysages des territoires de France et d'outre-mer. Naturels ou façonnés par nous, ils sont d'une incomparable diversité. Laisser s'épanouir les identités et respirer les libertés locales, œuvrer à nos retrouvailles dans la citoyenneté en assurant l'égalité des chances et la solidarité pour tous, telles sont les missions premières d'une République qui vous respecte. Je crois que la République et les politiques se doivent de favoriser l'éclosion de nouvelles entreprises qui sont créatrices d'emplois et par des moyens très simples mais qui donnent plus confiance à ces jeunes créateurs, car il ne suffit pas d'avoir une idée. Moi, l'égalité des chances, j'y crois pas. On me dit que pour faire partie de la société française maintenant, il faut avoir un travail. Alors forcément, on cherche du travail. Et quand on trouve le travail, eh ben, notre petit garçon, il n'a pas de crèche. Et je trouve pas ça normal du tout. On me dit qu'il y a des listes d'attente. Quand c'est pas les listes d'attente pour la crèche, c'est les listes d'attente pour le logement. Alors, à quand est-ce, s'il vous plaît, que je pourrais faire partie de cette société? L'égalité des chances, ça n'est pas un fait, c'est une exigence. Je la réclame dès la petite enfance avec des crèches gratuites, comme l'école maternelle, pour donner toutes leurs chances à tous les enfants dès le plus jeune âge. Face aux inégalités de nature, de naissance, de fortune, de situation, l'État doit avoir l'ambition d'assurer l'égalité des chances par l'éducation, en donnant plus et mieux là où c'est nécessaire, par le logement, un logement pour tous et l'accès facilité à la propriété, et par l'emploi. Une autorité indépendante de lutte contre toutes les discriminations liées aux origines, au sexe, à l'orientation sexuelle, au handicap, devra veiller au respect des lois, proposer les améliorations utiles et accompagner les victimes de ces discriminations dans leur démarche, y compris judiciaire. L'égalité des chances, c'est aussi des procédures plus souples, plus efficaces pour créer des activités et donner à chacun les moyens d'aller jusqu'au bout de ses rêves, s'il en a la capacité. Le système bancaire devra être réformé en ce sens. La frénésie sécuritaire de ces temps électoraux nous donne à entendre une parole publique rétrécie parce qu'elle a laissé fuir la lucidité et la générosité. Il ne revient pas aux responsables politiques, par des discours frileux, d'inciter une société à s'enfoncer dans la peur. Les transgressions à la loi doivent être sanctionnées, que leurs auteurs soient puissants ou misérables. J'accuse les pouvoirs publics d'avoir déserté les cités, les zones rurales et d'avoir livré des populations aux vulnérables, aux bandits et aux caïds. Je réclame le retour des services publics, de tous les services publics, dans les cités et les zones rurales. Et lorsqu'il arrive à nos enfants de trébucher, je veux leur dire que nous les sanctionnons pour les aider à grandir, mais que nous continuons à les aimer et à leur tenir la main pour les accompagner sur leur chemin de vie. Comment oser parler de démocratie en côtoyant 5 millions de pauvres, dont 85% de femmes, 2 millions de chômeurs, dont 54% de femmes? Comment tolérer que 30% de salaire soit versé en moins du seul fait d'être femme? Nous instruirons nos fils des merveilles du respect et de la confiance. Nous apprendrons à nos filles les chemins de l'exigence. Nous leur enseignerons à tous les secrets de l'audace pour cadencer leurs pas à la conquête d'un monde aux couleurs de leurs rêves. La diversité est en nous comme elle est dans la nature. Une république laïque qui respecte nos identités et protège les institutions publiques de toutes les influences. Une république moderne qui ancre le lien social dans la confiance. Une république fraternelle, exigeante sur la solidarité, intransigeante sur l'égalité des chances. Voilà bien pour notre avenir commun la plus belle des promesses.